Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, il s'agit d'un bilan de mes lectures du mois de septembre. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'hésite pas à commenter cette vidéo, la liker, etc. Voilà, ça me soutiendrait beaucoup, alors merci pour tout. Le mois de septembre a été assez pauvre en lecture, je viens de m'apercevoir. Je pensais que j'avais beaucoup plus lu, mais en fait pas tant que ça. Puisque je totalise 1, 2, 3, 4, 5 lectures seulement. Principalement des lectures, en fait non, que des lectures numériques et des lectures audio. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Blow a Fuse de Charlie Rune, qui est en fait le spin-off de Still Wrecked, que j'avais lu le mois dernier, enfin du coup le mois le mois d'août, que j'avais beaucoup aimé. Et Blow a Fuse en fait c'était celui que je voulais lire à la base. J'avais craqué sur sa couverture, mais bon, vu que j'avais découvert que c'était un spin-off, je me suis dit bon, je vais quand même lire Still Wrecked en premier, qui était vraiment très bien. Et Blow a Fuse a été également une excellente lecture. Je crois que je lui ai mis la note de 17 sur Livre Addict, ce qui est vraiment une très bonne note. Je vais pas trop en dire puisque vu que c'est un spin-off, second tome, etc. Je trouve que voilà, ça perdrait de son sens si j'en disais trop. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé les personnages, leurs blessures. La façon dont il les gérait ou pas d'ailleurs, je trouve que c'était très représentatif et très humain, très authentique. Voilà, c'était certes romancé, parce que ça reste une romance, mais j'ai trouvé que c'était assez proche de la réalité, donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et le fait qu'on retrouve du coup toute la bande qu'on a déjà connue dans le premier tome, enfin vraiment c'était une très chouette lecture, et il me tarde de lire du coup le 3 qui est Impress the Gallery ou quelque chose comme ça, qui concerne le troisième frère. Du coup j'ai vraiment hâte, et je pense que je me la calerai là au mois d'octobre. Il y a peut-être moyen, comme ça voilà, j'aurai terminé la série en pas très longtemps du coup. Ensuite, et c'est là où je pense que j'ai un petit peu mis du temps, et ce qui m'a empêché de lire d'autres lectures qui peut-être m'auraient un peu plus plu, j'ai lu Dark Hope de Mayaka. Mayaka que j'avais rencontré au salon de Vendargue, donc le salon Romance Fever, et qui avait enfin je sais pas, elle avait l'air super sympa, super cool, et je me suis dit un jour je lirai ses livres. Et j'avais hésité avec Le Voleur de mon cœur, qui est une romance toute simple, une romance classique on va dire, tandis que Dark Hope, c'est une dark romance. Et je sais pas pourquoi, je suis censée savoir que je n'aime pas trop ça, mais je me suis dit bon allez, je laisse encore une chance à ce genre. Non, non, ça n'est pas du tout fait pour moi. Et en même temps, il y avait un petit truc où j'avais un peu l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, je voulais savoir un peu le background des personnages, etc. Il y a un moment donné, j'ai cru que l'autrice voulait nous emmener dans une autre direction, et je me suis dit ah si c'est ça, c'est génial. Et du coup pas forcément, et c'est une dark romance en fait. Je pensais que ça allait finir en happy end, où ça allait être une relation hyper bienveillante et tout. Non, non, et du coup non, ça, je n'aime pas du tout. Voilà, mais je n'ai pas aimé le livre, parce qu'en soi je l'ai terminé, j'aurais très bien pu l'abandonner. Ce que j'aime pas, c'est le genre en fait. Donc du coup voilà, c'est fini pour moi les dark romances. Bisous, salut, ciao. Mais j'ai hâte de découvrir du coup Le Voleur de mon cœur, qui est sa romance plus classique quoi. Ensuite, j'ai écouté Tenir debout de Melissa d'Acosta, qui est sa dernière sortie. Melissa d'Acosta, c'est une de mes autrices françaises préférées. Je trouve qu'elle a un truc qui est vraiment hyper, je sais pas comment dire, genre c'est hyper poignant à chaque fois. Pareil, c'est cruellement réaliste. On va pas romancer des trucs juste pour dire qu'on romance des trucs. C'est juste authentique. Les pensées des personnages sont authentiques, sont brutes, sont parfois même sombres, parce qu'en fait, un être humain, il n'est pas juste ouh, tout va bien, machin. Il peut être sombre et avoir des pensées qui soient du même registre. Et Tenir debout, on va suivre du coup un jeune couple en fait. Donc lui est marié, et du coup c'est un peu sa maîtresse. Et il va avoir en fait un accident qui va venir impacter sa vie, puisqu'il va enfin voilà, il pourra plus marcher. Et du coup on va suivre à la fois lui, son parcours en tant qu'une personne nouvellement en situation de handicap, et elle en tant qu'accompagnatrice. Et en fait, c'est un roman où on retient souvent son souffle. On se pose des questions, on se dit waouh, est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce que ça va pas être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Est-ce que là, elle est pas en train de trop prendre sur elle? Est-ce que là, enfin voilà. Et vraiment, tout au long de l'histoire, on s'interroge énormément.
Et pareil, je trouve que c'est cruellement réaliste parce qu'un accident de ce genre, forcément que ça laisse des traces. Et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur dès le début en fait, dès les premières, donc je l'ai écouté, donc dès que la narratrice et le narrateur ont commencé à narrer le récit, j'étais là, non mais c'est sûr ça va être un coup de cœur, et une fois le livre terminé, en effet c'était un coup de cœur, et j'ai vraiment adoré, je ne peux que le recommander. Ensuite j'ai lu By the Way de Eugène Spencer, Eugène Spencer qui est une autrice que j'avais rencontrée au salon Val de Virieu, il y a maintenant un an de ça. Qui est en fait la copine de droite, enfin la voisine de droite de Arkelana au stand justement des autrices qui exposaient leurs romans. Et on s'est aperçu qu'en fait elle habitait pas très loin de chez nous, enfin surtout de chez ma grand-mère. Et du coup on a un petit peu sympathisé et c'est vrai que j'avais hâte de découvrir sa plume. Elle a une saga qui est vraiment hyper connue, je sais plus le nom par contre, mais c'est avec des bikers etc. Moi c'est pas ma trope que je préfère, donc je me suis dit bon on va regarder un petit peu ce qu'elle a en réserve qui n'est pas des bikers, et du coup je suis tombée sur By the Way qui est en fait une duologie musicale, on tourne autour de la musique. Donc on va suivre Léa qui arrive dans un lycée, je crois que c'est un nouveau lycée, je ne sais plus, ou est-ce que c'est Chris qui arrive dans le nouveau lycée, enfin bref. Deux personnages qui sont au lycée, en terminale si je ne me trompe pas, et en fait qui sont dans la même classe et qui vont commencer un petit peu à échanger, même s'ils ont tous les deux des passés un peu compliqués au niveau des relations amoureuses. Lui il était un petit peu volage et elle a été, son cœur a été brisé, et ils ont tous les deux un peu ce truc de oh, je ne sortirai jamais avec quelqu'un de ma classe etc. Sauf qu'en fait au bout de quelques semaines ils s'aperçoivent que quand même ils se plaisent bien. Je trouve que c'était intéressant dans le sens où ça retrace vraiment bien la vie étudiante. Voilà, il y a des petites embrouilles, voilà, il y a quelqu'un qui était jaloux, donc voilà, disons qu'il est venu un petit peu embrouiller leur relation, et je trouve que c'est hyper vrai en fait dans la vraie vie, donc j'ai trouvé ça chouette. Et par rapport à l'aspect musical, du coup c'est Chris qui a un groupe, et en fait ils sont en recherche de nouveaux joueurs, et en tout cas d'une nouvelle chanteuse ou chanteur. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on se rend compte que Léa pourrait potentiellement être cette personne. Sauf que Léa ne veut pas trop. Voilà, elle dit que non, c'est pas trop son truc, etc. Et en fait, on apprend que si, c'est grave son truc, mais il y a un truc qui coince. Mais qu'est-ce qui coince? Je vous laisse le lire pour découvrir ça. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai hâte de lire le second tome qui, je pense, sera un peu plus adulte. Là, c'est vrai que c'était quand même de l'ordre du lycée, donc ça reste un petit peu... pas young adulte non plus, parce que c'était quand même... voilà. Mais j'imagine que ça se passera un petit peu plus tard. Je sais pas, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, et ce qui est rigolo, mais je pense que c'est un des premiers romans qu'elle a écrit, c'est qu'en fait, les références musicales, c'est des références musicales de genre nos darons. Genre moi je sais que ça a parlé de U2, de Depeche Mode, enfin bref plein de musiques de l'époque de, je pense, l'autrice de Eugène Spencer. Et du coup j'ai trop aimé, je me suis dit waouh, on est dans une ambiance un peu old school et tout, genre c'est pas, on n'est pas en train de parler de Ed Sheeran et Justin Bieber quoi. On est en train de parler de U2 et de Nirvana etc. Donc c'était trop bien. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Et ouais, comme je te disais, j'ai hâte de lire la suite. C'est déjà la dernière lecture dont je vais te parler dans cette vidéo. J'ai écouté Bodyguards, le tome 5 de Laura S. Wilde, qui est en fait divisé en deux parties, en tout cas, enfin c'est pas en tout cas je trouve, non c'est divisé en deux parties. La première partie concerne du coup le passé du père des trois frères. Et la seconde partie concerne le après, le bodyguard, enfin le dernier bodyguard numéro 4. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et au début ça m'a un petit peu perturbée parce que j'étais à fond dans l'histoire moi du daron. Vraiment j'étais là, waouh trop bien et tout, ceci explique cela et tout, machin, enfin trop bien, j'ai vraiment adoré. Et en fait quand ça a switché j'étais là mais attends mais quoi, mais... Et genre j'ai même vérifié sur mon application que j'étais toujours en train d'écouter le bon tome, parce qu'en fait ça a viré, enfin vraiment il y a vraiment on passe du passé d'un coup au présent, enfin au présent futur en tout cas pour le dernier tome de Bodyguard. Et au début ça m'a pas mal perturbée parce que moi j'étais encore dans l'ambiance du passé, mais au fur et à mesure voilà on comprend pourquoi on en vient là. Je pense que j'ai moins apprécié cette deuxième partie pour être honnête. On tourne trop autour d'un sujet et c'est un peu l'enquête genre je peux pas trop dire parce que ça spoilerait, mais on tourne un peu en rond et j'étais là, bon, on va nous dire c'est quoi en fait, enfin voilà, je trouvais que c'était dommage.
Mais bon, j'ai quand même bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'est pas mon préféré de la saga, mais je trouve qu'il clôture bien le truc. Et vraiment la première partie avec le passé du papa et de la mère du coup, trop bien. Vraiment j'ai trop aimé. Du coup voilà, ce fut un tout petit bilan lecture pour ce mois-ci. Ce fut quand même dans l'ensemble... Ah non, ça a été un peu entre les deux quand même. Hein. On a eu un coup de cœur, une grosse déception, un demi-teinte et une chouette lecture. Bon, c'est pas si mal finalement. En vrai, je pensais avoir été beaucoup plus productive, c'est trop rigolo. Mais en fait, c'est parce que j'ai souvent lu. En fait, je me rends compte que je me suis plus souvent mis à la tâche de lire. Mais c'est que je lisais pas énorme à chaque fois en fait. Donc je pense que c'est pour ça que mon ressenti est différent que la réalité. Du coup voilà, j'ai hâte de vous faire la review pour le mois de septembre, parce que là on est déjà que le 4 octobre, mais j'ai déjà terminé une lecture qui était vraiment pépite. Donc j'ai trop hâte de vous en reparler. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je disais en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la commenter, n'hésite pas à me dire quelles ont été tes lectures qui t'ont suivi tout au long du mois de septembre. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit, des bisous!